Il y a 18 organisations contre la chasse aux phoques au Canada. Il n'y a pas une organisation canadienne. C'est toutes des organisations en dehors du Canada. La seule organisation qui est contre la chasse aux phoques au Canada, c'est le Parti vert. Georges Larac, Patricia Malatot, le chef le président des végétariens de Montréal, ils sont tous regroupés avec le Parti vert. Mais un Parti vert, ça devrait être quoi en discours politique? Il devrait parler d'éoliennes, il devrait nous parler d'auto électrique. Non, il nous parle de chasse aux phoques. La majorité des gens qui ont pris leur carte de membre pensent qu'ils travaillent pour l'écologie. Le discours du Parti vert canadien est un discours pour qu'on devienne tous végétariens sur la terre puis qu'on arrête la chasse aux phoques. C'est croyable, c'est ça qui se passe. OK. Très clair. Allez fouiller là-dedans, vous allez voir, vous allez être fun. Okay. Regardez tout le monde qui est dans la direction du Parti vert canadien, vous allez voir, hey, wow, qu'est-ce qui se passe là? Okay. C'est un autre mandat. C'est un beau point. Ah oui, allez voir ça, vous allez rire. OK, merci. Alors, si M. Arsenault veut bien expliquer le but de la rassemblement d'aujourd'hui, de la manifestation d'aujourd'hui. OK. Pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est parce qu'on a décidé, après 40 ans, les Madinots, de se réveiller. Parce que le discours sur la chasse aux phoques depuis 40 ans est alimenté par les groupes anti-chasse. Donc, je ne dis pas qu'ils vous désinforment, mais ils donnent juste une version de cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'on est ici. On est ici pacifiquement pour les donner notre version. Eux, ils disent que les phoques sont à l'extinction. Nous, on vous dit qu'on est en surpopulation. Eux vous disent qu'on chasse le bébé phoque. Nous, on vous dit qu'on ne chasse plus le bébé phoque depuis 1987 parce que il y a une loi fédérale qui a empêché ça. Et après 12 jours, quand le phoque est abattu, il est sevré. Donc, il n'allait plus sa mère. Et sa mère l'a abandonné. Il est complètement indépendant. Ce n'est plus un bébé, même s'il y a un petit peu de blanc dedans. C'est ça que notre discours. En gros. C'est bon. Ça va être facile. Ah, il faut. Sur les Européens, sur l'abolition et qu'est-ce qu'il faut faire selon toi actuellement avec le discours des abolitionnistes en Europe présentement? Ce qu'il faut faire avec les Européens, c'est qu'il faut les informer. Les Européens, ils ne sont pas tous pas intelligents. C'est tout simplement que ça fait 40 ans qu'ils reçoivent une seule version. Et tous les boycotts sont faits par rapport à ça. Ce qu'il faut faire, nous, ce qu'on veut faire, en servant du réseautage et en créant des films et des documentaires, c'est informer ces gens-là. Parce que moi, quand je parle avec des Français de France, puis qui savent que l'espèce n'a pas en voie d'extinction, mais ils changent de fusil d'épaule s'ils pensent que c'est en voie d'extinction. Si on lui explique que le bébé phoque, il n'est pas chassé, on lui explique qu'on ne peut plus récupérer la morue parce qu'il y a tellement de surpopulation de phoques, parce qu'aux îles, dans le Golfe, c'est la rare, il y a la surpopulation de phoques du Groenland à 6,8 millions, mais il y a aussi la surpopulation de phoques gris qui a passé de 20 000 à 400 000 depuis 1970 à aujourd'hui. Et un phoque, ça mange quoi? Ça mange 1,1 tonne et demie de poissons par année. Et on a un moratoire sur la morue depuis 1972. Là, si vous entendez du monde en arrière de nous autres, là, c'est les abolitionnistes qui sont venus nous rejoindre ici. On n'est pas venus ici faire une guerre, nous autres. On a décidé de donner de l'information. Pourquoi est-ce qu'ils viennent nous achaler ici en arrière? OK. Dans le meeting, qu'on n'est Dernière pas là. question, Léon? Oui. Un autre problème de taille, il n'y a pas eu de glace ce printemps, il n'y a pas de cadre dans le golfe. Quelle est la situation de la pêche? Qu'est-ce qu'elle annulée ou plus limitée cette année par rapport à la glace? Donc, telle est la question. À toi, Léon, sur la passerelle. Okay, au niveau de la chasse, cette année, on a un sérieux problème parce qu'on ne trouve pas les phoques nouveau-nés. Il faut savoir une chose. Au Canada, on tue 300 000 phoques par année sur un troupeau de 6,8 millions, mais avec 1 million de nouvelles naissances par année. On est loin de l'extinction. Mais même si cette année, à cause qu'il n'y a pas de glace, que les bébés pourraient se noyer, on reste à 6,8 millions. C'est pas un problème. Le problème, au niveau de la gestion de la chasse aux phoques, le chiffre, c'est 4,1 millions. Quand le troupeau du phoque du Groenland atteindra ça,
là, on penserait arrêter la chasse. Mais avant ça, on n'a pas arrêté ça. Et vous remercie. Merci, merci. Ben non, C'est ce qui m'a amené. Oui. Là, ce que je vois que, encore une fois, de l'extérieur, il y a des gens qui viennent polluer les meetings des autres. Ils rentrent par infraction, comme qui ont rentré ces sites, par intimidation par rapport aux gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont favorables à la chasse aux phoques qui sont dans le meeting en ce moment des antichasses? Non. OK? Ça, tu le retrouves pas. Mais c'est la même affaire depuis 40 ans que vous vivez. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Vous dites assez, c'est assez. I've got heartaches by the number, but the day that I stop counting, that's the day my world will end. Faut pas qu'il y ait personne qui se Heartache number 3 was when you called me and said that you were coming back to stay. With hopeful heart I waited for you to knock on the door. I waited, but you must have lost your way. Now I've got heartaches by the number, troubles by the score. Well, my goodness. Find another street, for God's sake. Yeah. Okay, we're leaving this place. Stop the cruelty! Stop the hunt! Stop the cruelty! Stop the hunt! Arrêtez la cruauté! Arrêtez la hunt! Stop the cruelty! Stop the 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 hunt! Aujourd'hui, je regarde moi, les reportages et tout ça, je crois que je dirais que le 3/4 de la population n'est pas contre. Ils sont plutôt pour. Ah oui? À moins que quelqu'un qui est végétarien, des végétaliens. Eux, ils sont contre tout ce qui est animal. Mais les autres, ceux qui savent qu'on chasse le cerf, qu'on chasse l'orignal, les animaux sauvages, et qu'il y en a en masse, il n'y a personne qui est contre ça. Il n'y a pas un chasseur qui est contre la chasse aux phoques. Et d'abord, il n'y a pas une organisation au Canada qui est contre la chasse aux phoques. C'est toutes des organisations en dehors du pays. PETA, Sea Shepherd, nomme-la toutes. Le seul organisation contre la chasse aux phoques au Canada, c'est le Parti vert du Canada. Le Parti vert du Canada, c'est un parti politique qui devrait avoir un discours écologique. Le discours écologique, c'est quoi? On va parler des éoliennes, on va parler des voitures électriques. Non, le discours, c'est la chasse aux phoques qui est regroupé à travers de ce parti-là. C'est tous les végétariens. Le président des végétariens de Montréal, le Ruffleux, le français qui vient nous éclairer ici, Georges Larac, Patricia Tulane, un autre français. Regarde, on est français, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous éclairer ici? Mais le pays dans tout ça, c'est qu'ils ont créé un parti politique en faisant croire aux gens que c'était un parti pour l'environnement.
Ils trompent les gens. C'est pas pour l'environnement. Parce que si c'est pour l'environnement, on a une surpopulation. Arrête pas, ça va doubler, ça va tripler. On traite tout par nos morues. Morues, c'est vaste. Malgré toute cette mauvaise publicité-là, ça reste populaire, la viande de loup-marin. Aux îles, tout le monde à peu près mange la viande de loup-marin. Pourquoi qu'on voit des carcasses sur la glace? C'est parce qu'il y a tellement de mauvaise presse que les gens n'osent même pas y goûter. Regardez Patricia Tulane, qui est une végétarienne. Qu'est-ce qu'elle a dit à Denis Lévesque? La viande de phoque, c'est pas bon. Parce qu'elle fait pour le savoir, elle n'en a jamais mangé, c'est une végétarienne. C'est ça qui se passe. Il y a tellement de groupes abolitionnistes qui font 100 millions par année. Ils font 100 millions par année. La chasse aux phoques finance tous les autres chasses du monde entier. Pourquoi un petit bébé qui pleure? Il pleure pas, il a toujours des yeux pleins d'eau. Puis il est blanc, ben oui, mais du sang rouge sur une affaire blanche, c'est pas grave. Ben va dans un abattoir, mais une affaire blanche aussi, tu vois que ça part en mon lit. Et le bâton nous fait beaucoup de mal, la capique. Puis j'allais, on est barbares, le bâton. Pourquoi le bâton? Parce que on frappe le cerveau. Et pourquoi le cerveau? Parce qu'il n'y a aucune mort qui est plus vite que quand tu attaques le cerveau. Si je reçois une balle au cœur, n'importe où, tant qu'il y a du sang qui alimente mon cerveau, il y a de la sensation. Si je défonce le cerveau, il n'y a rien de plus vite. Donc, ils viennent nous dire que parce qu'on prend un bâton, on est des barbares, on est dans le temps de l'âge de pierre. Est-ce qu'on répond à ça? Oui, le bâton vient de l'âge de pierre pour le phoque. Mais c'est exactement la même période que l'homme a inventé la roue. La roue ronde. Et pourtant, aujourd'hui, la roue, elle est encore là. Personne n'a pu trouver mieux. Pourquoi que c'est là? Parce que l'homme n'a rien trouvé de plus efficace. Et pourquoi le bâton est plus efficace? Parce qu'avec un bâton, un phoque blessé, ça n'existe pas. Quand vous verrez un phoque blessé, c'est parce que l'homme a utilisé une balle, une invention moderne de l'homme. Et pourquoi il a ça sauvé? Parce qu'il n'a pas pu pogner le minuscule cerveau. S'il l'a pogné là, il est blessé. S'il l'a pogné là, il est blessé. Et il se sauve. On ne l'abandonne pas, il se sauve. Ensuite, les abolitionnistes prennent ça plus loin. Puis nous, on regarde ça, les animaux blessés. Remarquez une chose, jamais qu'un phoque blessé va avoir le crâne défoncé. Essayez de me trouver une image de ça, vous ne trouverez pas. Et donc, c'est pour ça que le bâton est si efficace. Même si c'est pas beau, il n'y a rien de beau dans le la mort. Ben, je vous souhaite bonne chance.